Nous continuons le commentaire de cet épître au livre de Galates. Nous sommes à la 18e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Chapitre 3, petit 2, sous 9, résumé de Galates chapitre 3, versets 5 à 14. Dans la première partie du chapitre 3 du livre de Galates, nous avons vu le contraste entre la part revenant à la foi et celle revenant à la loi. Nous avons vu que la loi amenait nécessairement la malédiction, non pas qu'elle soit mauvaise en elle-même, mais parce que les hommes, parce qu'Israël était pécheur. La loi donc, précisément, parce qu'elle est sainte et juste et bonne, devait condamner ceux qui n'étaient pas bons, mais mauvais. Pour de tels, par conséquent, la conclusion de la loi était la malédiction. C'était bien la loi de Dieu, mais tout ce que sa loi pouvait ou devait procurer à des pécheurs, c'était la condamnation et la malédiction. Or, d'un autre côté, Dieu aime bénir. Comment concilier tout cela? Où trouver la possibilité que Dieu introduise une bénédiction pour l'homme misérable et perdu? La réponse est que la réponse est que La réponse est que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 9. Abraham a reçu une bénédiction et non pas une malédiction, et cela à cause de la foi et non de la loi. D'après cela, l'apôtre prouve ensuite que, puisque la loi ne peut amener que la malédiction sur toute âme qui prend ce terrain dans ses rapports avec Dieu, indépendamment de savoir si elle est bonne en elle-même, tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 10. Rien ne pouvait être plus universel ni plus déterminant. La loi n'a rien d'autre que la malédiction sur tout enfant d'Adam qui essaye de se placer sur ce terrain comme moyen de relation avec Dieu. Est-ce que je cherche à obéir à Dieu en promettant de le faire afin d'obtenir de lui une bénédiction? Je ne récolterai que la malédiction. Je dois obéir, mais étant moi-même pécheur, l'effet de la loi est de manifester mon péché et de me maudire. D'un autre côté, la loi m'introduit dans la bénédiction par la grâce de Dieu, oui, même dans toute bénédiction. Chapitre 3, petit 3, Galates chapitre 3, verset 15 à 29, la promesse. Chapitre 3, petit 3, sous 1, Galates chapitre 3, verset 15 à 16, et Genèse chapitre 22, verset 17 à 18, les gentils bénis en la sémence unique et les juifs bénis comme la sémence nombreuse. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 3, verset 15 et 16. Galates chapitre 3, verset 15 et 16. Frères, je parle selon l'homme, personne n'annule une alliance qui est confirmée, même celle d'un homme, ni ajoute. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa sémence. Il ne dit pas et aux sémences comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul et à la sémence qui est Christ. Aussi, Genèse 22, 17 à 18. Certainement, je te bénirai et je multiplierai abondamment ta sémence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta sémence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta sémence parce que tu as écouté ma voix. Commentaire. Nous arrivons maintenant à la question de la promesse, un sujet très différent. La foi implique, d'une manière ou d'une autre, l'état de l'âme de la personne qui croit
tandis que la promesse regarde à ce que Dieu opère. Après avoir vu que ceux qui reçoivent la bénédiction sont ceux qui ont la foi, non pas ceux qui essayent d'accomplir la loi, nous avons à considérer les promesses de Dieu et le don de la foi. Frères, je parle selon l'homme. Personne n'annule une alliance qui est confirmée, même celle d'un homme, ni ajoute. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa sémence, en parenthèse, Galates chapitre 3, versets 15 à 16. Abraham a bien reçu les promesses, mais non pas par la loi. Il ne savait rien de la loi et sa sémence ou son fils, pas davantage. Or, il ne pouvait pourtant pas nier qu'Abraham a obtenu la bénédiction. On le voit donc se tenir ici sur un nouveau terrain. Il n'y a plus que des âmes ayant la foi et recevant la bénédiction. Pourquoi ne pas avoir la foi en la loi aussi? La dernière partie du chapitre traite cette question et montre que Dieu a donné des promesses. La question est alors, comment concilier la loi de Dieu avec ses promesses? Dans quel but les a-t-il données chacune? Était-elle supposée produire le même résultat? Était-elle sur le même principe? Le Saint-Esprit règle ces questions. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa sémence. Il ne dit pas et aux sémences comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul et à ta sémence qui est Christ. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 16. Il est clair qu'il est fait allusion ici à deux occasions distinctes et remarquables de l'histoire d'Abraham. La première fois, il s'agissait d'Abraham seul, en parenthèse, Genèse chapitre 12, et la seconde fois, la promesse est faite à Isaac, ou plutôt en Isaac seul, en parenthèse, Genèse chapitre 22. Dans ce dernier chapitre, il est question à la fois de la sémence nombreuse et de la sémence unique. Dieu rattache à la sémence nombreuse la possession de la porte de ses ennemis, en parenthèse, Genèse chapitre 22, verset 17, c'est-à-dire la suprématie juive, Mais ce n'est pas là ce que l'on obtient comme chrétien. Je ne désire pas que mes ennemis soient renversés, mais plutôt qu'ils soient amenés à Christ. Les Juifs comme tels, au contraire, auront bientôt les bénédictions par Christ, mais en même temps, ils verront l'écrasement de leurs ennemis. Israël sera élevé sur la terre, ce que Dieu n'a jamais promis aux gentils. Dans Genèse chapitre 22, les deux choses sont tout à fait distinctes. Lorsqu'il est parlé de la sémence, sans allusion au nombre, la bénédiction des gentils intervient. Quand il est dit qu'elle sera multipliée comme les étoiles et comme le sable, alors la bénédiction est caractérisée sans ambiguïté par la présence juive. Tel est, je crois, l'argument de l'apôtre. Lorsqu'il s'agit de Christ, typifié par Isaac, c'est simplement ta sémence, sans un mot de la sémence innombrable comme les étoiles ou le sable. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa sémence, savoir celle de la bénédiction des gentils et non pas simplement l'assujettissement des gentils. Les promesses ont été faites d'abord à Abraham et puis confirmées dans sa sémence. Il ne dit pas et aux sémences comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul et à ta sémence qui est Christ. Il prend Christ comme celui qui était en vue au travers d'Isaac. Permettez-moi de rappeler les circonstances dans lesquelles Dieu fit la promesse en Isaac comme type de Christ. En Genèse chapitre 22, Isaac était sur le point d'être offert en sacrifice et jusqu'au dernier moment, Abraham ne savait qu'une chose, que son fils allait mourir. Pendant 3 jours, c'est comme si Isaac était sous une sentence de mort. Abraham avait confiance en Dieu qui avait promis qu'en Isaac, il posséderait le pays. Et il était par conséquent certain qu'en ce même Isaac, la promesse devait être accomplie. Il n'était pas question que Sarah
ait un autre fils, mais il était question de ce fils-là, son fils unique. Il était donc parfaitement assuré que Dieu le ressusciterait et le lui rendrait pour être la tête de la famille juive. C'est un type magnifique de Dieu n'épargnant pas son propre fils. C'était comme si Abraham avait effectivement offert son fils et Dieu non seulement rendit Isaac, mais en ce moment et en ce lieu même, il ajouta la promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta sémence. En parenthèse, Genèse chapitre 22, verset 18. Pareillement, c'est en Christ ressuscité dans les morts que la bénédiction nous parvient. Christ mort et ressuscité est parfaitement libre de bénir les gentils. Tant qu'il était simplement vivant sur la terre, il disait « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues, la maison d'Israël ». En parenthèse, Matthieu chapitre 15, verset 24. Mais après sa résurrection, tout est changé et on le voit confier une mission à ses disciples. Allez donc et faites disciples toutes les nations. En parenthèse, Matthieu chapitre 28, verset 19. Et de même, il prédit que l'évangile serait prêché dans toutes les nations. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, verset 24. L'apôtre attire l'attention sur le fait que cet oracle de Genèse chapitre 22, verset 18, où Dieu parlait de bénir les gentils, ne se rattache pas à la sémence nombreuse, mais à la sémence unique, savoir Isaac comme type de Christ, et de Christ après être entré dans la mort et être passé par la résurrection. L'importance de cela est immense parce que lorsqu'il était sur la terre, Christ était lui-même sous la loi. Ressuscité dans les morts, qu'avait-il à faire avec la loi? La loi ne touche pas un homme quand il est mort. L'argument de l'apôtre, c'est que le chrétien appartient à Christ en résurrection. Quand quelqu'un est baptisé pour Christ, voici ce qu'il confesse. J'appartiens à Christ mort et ressuscité, ayant été tiré hors de mon ancienne position de juif ou de gentil. Les Juifs avaient affaire à un Messie qui devait régner sur eux, sur la terre, et en ce jour-là. Les gentils seront la queue et non la tête, en parenthèse, Deutéronome chapitre 28, verset 13, et les rois seront les nourriciers de Sion, et des princesses, ses nourrices, se prosterneront devant elles, le visage contre terre, et léchant la poussière des pieds d'Israël, en parenthèse, Ésaïe chapitre 49, verset 23. Mais nous, chrétiens, nous commençons par la mort et la résurrection de Christ. Toutes nos bénédictions sont en Christ ressuscité dans les morts. Chapitre 3, petit 3 sous 2, Galates chapitre 3, versets 17 à 18. La loi bien distincte de la promesse. 430 ans entre les deux. Nous lisons pour cela Galates chapitre 3, versets 17 et 18. Or, je dis ceci, que la loi, qui est survenue 430 ans après, n'annule point une alliance antérieurement confirmée par Dieu. De même, de manière à rendre la promesse sans effet. Car si l'héritage est sur le principe de loi, il n'est plus sur le principe de promesse, mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse. Commentaire. Or, je dis ceci, que la loi, qui est survenue 430 ans après, n'annule point une alliance antérieurement confirmée par Dieu, de manière à rendre la promesse sans effet. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 17. Dieu a pris soin qu'entre la promesse donnée à Abraham et à Isaac et la loi, il s'écoule une période de plus de 4 siècles. S'il avait donné la loi peu de temps après, il aurait pu dire que tout n'était qu'une seule et même chose. Mais ceci est impensable au vu de ces 430 ans intervenus entre-temps. La promesse a son but spécial qui lui est propre et la loi pareillement.
Il ne faut pas mélanger les deux. Ni l'une ni l'autre n'est à mettre de côté. Au contraire, je maintiens qu'on ne peut avoir une juste appréciation des promesses de Dieu si on méprise sa loi. Je reconnais la valeur, je reconnais la valeur immense de la loi. Mais quel est son objet? Nous avons ici la réponse. Elle n'est pas laissée à nos propres conjectures.